Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Enseignement supérieur, de nouvelles infrastructures pédagogiques sont inaugurées pour cette nouvelle rentrée universitaire. Une rentrée qui se fera en simultané ou presque avec les établissements universitaires privés qui viennent en appui aux universités publiques. Et à la veille de la rentrée scolaire, des marchés de proximité dédiés spécialement à la vente des fournitures scolaires ont été installés. Exemple à Boumerdes où une grande affluence est enregistrée en raison des prix compétitifs proposés. À Mascara, de nouvelles infrastructures sont réalisées. Au Maroc, les manifestations n'épargnent désormais aucun secteur. Les marches de protestation des enseignants contractuels se poursuivent. Une grève nationale est prévue le 26 septembre en marge du procès en appel de 45 enseignants à Rabat. Et puis à cause des conditions socio-économiques difficiles dans le pays, des jeunes Marocains choisissent l'immigration clandestine. 34 jeunes Marocains ont péri après le naufrage de leur embarcation dans l'Atlantique. Bienvenue à tous. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déposé au sanctuaire du martyr à Alger une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, a reçu ce matin l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui en visite en Algérie durant cette rencontre tenue en présence de Ammar Belani, envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Les deux parties ont discuté des derniers développements politiques concernant la cause sahraoui ainsi que du renforcement des efforts onusiens pour la poursuite des négociations directes entre les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, dans le but d'arriver à une solution politique juste, permanente et acceptable pour les deux parties. Une solution qui permettra au peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination selon les résolutions des Nations Unies en relation avec la décolonisation.
En application des directives du président de la République, le conseiller de la présidence chargé des Affaires extérieures, Abdelhafid Allahoum, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kirikou, a supervisé l'indemnisation des victimes des feux à Taraf. 16 familles de cette wilaya ont reçu 1 million de dinars pour chaque victime. Et Petit Sam Diaoui. Observer une minute de silence à la mémoire des victimes des derniers incendies de la wilaya de Taraf. Le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures ainsi que la ministre de la Solidarité nationale ont procédé à la distribution des indemnisations des victimes des feux de forêt de la wilaya. 16 familles étaient concernées par cette opération. بشريه روح نتاع انسان ما تتعوش لا بالدراهم ولا بحاجه اخرى ولكن اعانه من السيد رئيس الجمهوريه لكل ضحيه تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهوريه. En application des décisions du président de la République, une aide financière de 1 million de dinars sera attribuée au profit des familles des victimes des derniers incendies. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre ces aides aux familles sinistrées à travers toutes les wilayas concernées, en plus de la prime de décès octroyée par la Caisse de la Sécurité sociale. Malgré la douleur de la perte brutale de leurs proches, les familles des victimes des incendies n'ont pas manqué de saluer le grand effort de soutien et d'accompagnement que l'État algérien a déployé dans le sens de leur prise en charge effective depuis les premiers instants des incendies. صحوان وما يعوض اللي راح. الحمد لله وقفت معانا الدولة كتر خيرهم كتر خيرهم من الرئيس للتحت كتر خيرهم وربي يجزاهم كل خير. وقفت معانا الدولة نشكر رئيس الجمهورية كل من وقف معانا إن شاء الله يرحم والدهم يكتر خير ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة شهيد إن شاء الله. نشكر سيد الرئيس تبون على الوقفة اللي معانا اللي وقف معانا ونشكر الدولة كامل اللي وقفت معانا وما خلتناش وحدنا. حس دزاير باللي كل أم واحدة وباب واحد مش راح يخلف بس راح تحسي إنك معنويا إنها ما معاك. تحسي الدولة ديما معاك ديما الشعب الجزائري يد واحدة. هذا باش تحسي كي يجوا الجمعيات ووساونا تحسيهم الكل معاك. تحسي دزاير ما نساتكش مش كي وحدك في الأزمة ديك فهمتي مش وحد. Aussi, les walis de Sétif, Guelma et Annaba, ayant également pris part à cette opération, ont reçu les indemnisations des victimes des derniers incendies déclarés au niveau de leur wilaya respective. Annaba, Guelma, Sétif et Constantine ainsi que Soukharas sont également concernés par l'opération et justement la délégation composée entre autres par le conseiller de la présidence chargé des affaires extérieures Abdelhafid Allahoum et de la ministre de la Solidarité Kautar Kirikou s'est rendue par la suite à Soukharas. Yamina Saïdji. 14 familles sinistrées de la wilaya de Soukharas ont reçu leur indemnisation. La remise des enveloppes financières a été supervisée par le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, et de la ministre de la Solidarité de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Kirikou. الدولة الجزائرية من المجلس الشعبي البلدي حتى الرئيس الجمهورية ما خلوناش نقعدوا ولو دقيقة واحدة. مساعدات مادية معنوية المهم ما خلوناش نقعدوا وحدنا. نشكر سيادة الرئيس نشكر على المبادرة على المساندة اللي سندونا فيها والله يصبرنا على شهدائنا ويصبرنا شخصيا على أخويا الوحيد والله يرحمهم عند الله يحتسبوا شهداء. قدموا لنا مدعم الحمد لله نشكره كانوا في المستوى. أشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بحضوره أو بصدق الشعور لاتصال الهاتفي أو الرسائل وعلى رأسهم سيد رئيس الجمهورية وكل الطاقم الوزاري. هي في الحقيقة الأرواح
ما عندهاش تعويض مالي ولكن اللي فهمتني هذه إعانة فهمتني رئيس السيد رئيس الجمهورية. نزيد نقدموا لكم تعازي السيد رئيس الجمهورية. شكرا سيدي الرئيس وشكرا السلطات المحلية. هذه ربانية من عند ربي. تفضل. La prise en charge immédiate des familles sinistrées est un engagement de l'État. Le président de la République a confié cette mission à la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt. Cette opération intervient en concrétisation de la décision du président de la République portant octroi d'aides financières aux familles des victimes des derniers feux de forêt. Les aides en question sont destinées à 8 familles ayant perdu 14 membres dans la wilaya de Soqaras. Ces familles bénéficieront également du capital décès que leur verseront les caisses nationales des assurances sociales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les efforts de l'État se poursuivent pour aider les victimes des incendies à restaurer ou reconstruire ce qu'ils ont perdu afin de leur permettre d'avoir une vie sociale et économique et ainsi de reprendre le cours de leur vie. Supérieur à présent, en prévision de la rentrée universitaire, le ministre du secteur a inauguré plusieurs infrastructures à Médéa. Il s'agit notamment des facultés de sciences et de technologie à Ouizra. Inauguration également d'une résidence universitaire pour garçons au nom du shahid Mohamed Boumehdi. Hafsa Kani, Yamina Saïdi. De nouvelles infrastructures pédagogiques ont été inaugurées pour renforcer les capacités d'accueil du secteur de l'enseignement supérieur dans la wilaya de Médéa. Le nouveau campus universitaire d'Ouzera est doté d'une faculté des sciences et d'une faculté de technologie ainsi que des logements de fonction au profit des enseignants. La faculté des sciences est dotée de 3000 places pédagogiques, de même que pour la faculté de technologie. Nous disposons également de 22 laboratoires de recherche et d'un campus. Par ailleurs, 50 logements de fonction ont été distribués au profit des enseignants. Ce pôle universitaire s'étend sur une superficie de 120 hectares. Il a été entièrement réalisé par une entreprise de travaux publics étatiques. Cette infrastructure entrera en service dès la rentrée universitaire. La wilaya de Blida s'est également dotée d'une nouvelle université des sciences vétérinaires. L'inauguration de cette infrastructure permettra d'entamer la rentrée dans de bonnes conditions. Cette faculté dispose de 2000 places pédagogiques. Cela va augmenter les capacités d'accueil et facilitera le travail de l'encadrement pédagogique. Il garantira aussi une meilleure prise en charge des étudiants. Cela permettra également de désengorger l'université de Blida 1 qui a connu une surcharge ces dernières années. Des mesures qui visent à renforcer le rendement dans le domaine de la recherche scientifique en Algérie. La rentrée se fera en simultané ou presque dans les établissements universitaires privés. Au nombre de 17, ils viennent en soutien à l'université publique depuis l'autorisation de leur création. En 2019, on y étudie différentes spécialités des cursus approuvés par le ministère de tutelle. Reportage de Badia Armani. Environ 3000 étudiants suivent leur cursus universitaire au niveau des 17 établissements de formation supérieure privés créés à travers le pays depuis 2014. Des établissements qui proposent des programmes adaptés et validés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Différentes spécialités sont dispensées dans des filières scientifiques, technologiques et des sciences humaines. L'objectif recherché à travers cette ouverture est l'harmonisation du système national de l'enseignement supérieur à travers la création de ces nouveaux établissements et de veiller à l'harmonisation de ce système à travers la participation du secteur privé à l'effort national de l'enseignement supérieur. La création de ces établissements sous forme d'instituts ou d'écoles supérieures obéit à un cahier des charges promulgué en 2016 et qui est en voie d'enrichissement. Donc 2017-2018, 3 établissements. 2018-2019, 6 établissements ont été ouverts. Et 2019-2020, 3 établissements. 2020-2021, 4 établissements ont été ouverts. La démarche du gouvernement a pour objectif de renforcer le secteur de l'enseignement supérieur et d'apporter un large choix aux étudiants désireux de suivre les formations spécialisées les plus demandées sur le marché de l'emploi. Nous formons des licenciés dans différentes spécialités, cybersécurité, système d'information,
développement des logiciels et réseau. Donc ce sont des licences. Et par la suite, nous avons des masters que nous lançons cette année, avec la première promotion qui est sortie cette année. Les masters que nous proposons, ce sera des masters en intelligence artificielle, big data et cybersécurité. Fondé en 2019 à Alger, cet établissement privé d'enseignement supérieur en est un exemple. Nous proposons des formations qui sont d'actualité pour que l'étudiant puisse justement s'insérer dans le monde économique ou faire de la recherche ou développer sa propre start-up. Cette école supérieure spécialisée dans les sciences technologiques accompagne les étudiants même dans le monde du travail à travers des stages. Aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est de pouvoir, sur le long terme, donc enseigner en langue anglaise, puisque la plupart des domaines que nous enseignons aujourd'hui sont des domaines où la richesse de la bibliographie est très importante en langue anglaise. Les étudiants que nous avons rencontrés au niveau de cet établissement ont affiché leur satisfaction quant à la qualité de la formation et se disent aptes à intégrer le monde du travail une fois le diplôme en poche. Ils souhaitent même aller vers la création de leur propre start-up. Le cursus est très bien, on a de bons profs, on a beaucoup de cours TD et on y fait beaucoup de pratiques également en TP. J'ai choisi la chimie parce que même dès le début du lycée, dès la rentrée au lycée, j'ai beaucoup aimé la chimie et j'ai tout de suite cherché à savoir les débouchés qu'il allait avoir par la suite. Je me suis dirigé vers cette école parce que c'est bien entouré, les profs sont très généreux aussi, ils sont à l'écoute. Moi, j'aimerais à la sortie de mon master intégrer une entreprise juste pour découvrir le monde du travail, commencer à me former un peu plus, d'apprendre à approfondir mes connaissances. Ensuite, si j'en ai l'opportunité d'ouvrir ma propre entreprise, ma propre start-up et développer quelque chose pour mon pays. Ainsi donc, les établissements universitaires privés viennent en appui aux universités algériennes. Un suivi rigoureux et une évaluation du ministère de tutelle est assurée pour offrir le meilleur des formations aux étudiants désireux s'adresser à un établissement privé. Éducation nationale pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves de la wilaya de Mascara en termes de taux d'occupation des classes et aussi de restauration. La wilaya sera renforcée cette année par de nouveaux établissements scolaires, une rentrée scolaire qui sera marquée également par l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise au premier cycle, raison pour laquelle la direction de l'éducation a pris toutes ses dispositions. Sarah Derbel. Les préparatifs de la rentrée scolaire se poursuivent. À Mascara, plusieurs établissements scolaires sont sortis de terre en un temps record pour assurer aux élèves de cette wilaya une rentrée des classes paisibles. Nous habitons Douar al-Alma, commune de Tirnif. Nos enfants ont de la chance d'avoir cette nouvelle école. Nous sommes très contents et surtout soulagés. On n'est plus obligé de se réveiller très tôt pour emmener nos enfants à l'école. Je suis très contente. Mon ancienne école était beaucoup trop loin. Grâce à ces nouvelles infrastructures, la rentrée scolaire se déroulera dans les meilleures conditions. Nous avons reçu de nouveaux lycées, 3 CUM, 3 groupements scolaires avec 84 nouvelles classes et 9 cantines. Espérons que ces nouvelles réalisations atténueront la pression sur les anciennes écoles. L'introduction de la langue anglaise dans le cycle primaire fait partie des priorités des responsables du secteur de l'éducation qui compte recruter pas moins de 150 profs d'anglais. 860 classes de 3e année réparties sur 472 écoles primaires bénéficieront du nouveau programme d'enseignement de la langue anglaise. Ces infrastructures scolaires ouvriront leurs portes le 21 septembre pour permettre à l'ensemble des élèves d'évoluer dans un cadre pédagogique adapté. Une aubaine pour le secteur de l'éducation de la wilaya de Mascara et pour les enfants de la région. Et à la veille de la rentrée scolaire, des marchés de proximité dédiés spécialement aux fournitures scolaires à des prix compétitifs ont été installés un peu partout dans la wilaya de Boumerdès, drainant une grande affluence, notamment parents et enfants venus en quête de la bonne affaire. Plus de détails avec Hinda Shorfi et Samira Hajamar.
Lokman est venu accompagné de ses parents au marché de proximité, organisé spécialement à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. On est venu acheter les fournitures scolaires, on a acheté une ardoise, le tablier et nous allons chercher ce qui manque encore à notre liste. Je suis là avec mon fils Lokman, j'ai aussi d'autres enfants à qui je dois acheter des fournitures scolaires. Ici, les prix sont abordables. Ces points de vente ont drainé une affluence notable des parents venus accompagnés de leurs enfants très enthousiastes à l'idée de choisir leurs nouvelles petites affaires. Le marché a ouvert aujourd'hui. Il y a de bonnes affaires, c'est pour ça que j'en ai acheté pour mes filles. Tout est disponible et les prix sont raisonnables. Les commerçants, quant à eux, s'évertuent à présenter des fournitures 100% made in Algérie. Nous sommes à la fois consommateurs et producteurs. Même si le prix du textile est cher, nous avons décidé de ne pas prendre une grosse marge pour aider les parents. Je suis là pour les affaires scolaires et je viens d'essayer un tablier. Ce marché rassemble les producteurs et les importateurs ainsi que les grossistes pour toucher au plus près le consommateur. L'idée à la base de cet espace est d'alléger les dépenses des ménages. À noter que cette initiative très appréciée par les habitants de la wilaya de Boumerdes se prolongera jusqu'à la fin de ce mois. Tenue aujourd'hui de la 32e réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, par visioconférence avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, une réunion qui examinera la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les deux secteurs de Farsiya et celui de Bahbès. Le Maroc connaît une crise sociale et économique sans précédent. Les manifestations et protestations n'épargnent désormais aucun secteur, notamment celui de l'éducation. Une grève nationale est prévue le 26 septembre en marge du procès en appel de 45 enseignants à Rabat, en plus de l'organisation d'une autre manifestation par des membres du Conseil national de la coordination et le comité de soutien aux enseignants poursuivis en justice. Yasmine Saoudi. Au Maroc, les manifestations n'épargnent désormais aucun secteur. La rentrée scolaire est marquée cette année par la recrudescence des marches de protestation des enseignants contractuels qui réclament leurs droits légitimes, exprimant le refus de travailler sous contrat et exigent leur intégration dans la fonction publique. Aucune mesure n'a été prise par la tutelle pour trouver de réelles solutions à leurs réclamations pour désamorcer la crise qui dure depuis des mois. الوزاره باقي حتى الان كترفض الحوار معنا. تم اعتقال 20 استاذ البارح في الرباط، راه باقيين في مخافر الشرطه، واليوم يعني استمرارا في الانزال، استمرارا في التنزيل البرنامج النضالي، تم اعتقال اساتذه واستاذات مازال حدود الساعه ما عارفينش العدد ديالهم. Une grève nationale est prévue le 26 septembre en marge du procès en appel de 45 enseignants à Rabat, en plus de l'organisation d'une autre manifestation par des membres du Conseil national de la coordination et le comité de soutien aux enseignants poursuivis en justice. Un ras-le-bol général, les Marocains dénoncent une qualité de vie misérable. Le pays vit au quotidien au rythme des protestations et des manifestations pour dénoncer une détérioration continue des conditions de vie et la hausse exorbitante des prix. Les Marocains pointent du doigt le Makhzen pour son mutisme et son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Un gouvernement dit démissionnaire tenu pour responsable de la dégradation sociale et économique du pays. La rue marocaine réclame un changement radical. واحد الارتفاعات اللي صاروخيه كنطالبوا خويا ابراهيم عزيز اخنوش والرباعه ديالو، حيت انا كنقولها واقولها واكررها، عزيز اخنوش ماشي بوحدو، عزيز اخنوش والرباعه ديالو كلهم خصهم ينسحبوا، كلهم خصهم ينسحبوا على راسهم نيت عزيز اخنوش يمشي بحالاته صافي. الشعب المغربي تقهر، الشعب المغربي وصلت به العظم. كنشوفوا ارتفاع ديال الضحايا وارتفاع. شحال من واحد كيقول لك انا نمشي نشري قنبه، شحال من واحد ديال انتحر. المطالب ديالنا اليوم هي انهم يخفضوا لنا من المواد الغذائيه، حيت هذاك هو القوت اليومي ديال الشعب المغربي، هذاك هو القوت اليومي ديال الدرويش. المواد الغذائيه خصها تنخفض، ينقصوا لنا من الزيت، ينقصوا لنا من السميده، ينقصوا لنا من الدقيق الابيض. كل شيء واش الانسان كاري
وغادي يتقدى وغادي يجي باش غيجيب قرعه زاد ديال الزيت زيت خايل بغيتي توكلها ما كاينش باش توكلها الروسيه غادي تضيع خايل غيمشيو راه خاصنا باش نوكلوهم بنادم صار يضيع كلشي غلا المواسم غتفرتك حيدوا لينا خنوش الله يرحم الوالدين خنوش ما باغي حتى واحد والشعب راه ضايع بزاف خاصو يحيد علينا هذا خنشوش اللي داروا راه ما داير لينا حتى حاجه ما دايره. Selon plusieurs politiciens marocains, le Makhzen a poussé le champ politique à la décadence. Il fait face aujourd'hui à une crise économique et sociale sans précédent, une situation devenue invivable pour tous les Marocains. Et l'immigration clandestine par voie maritime prend de l'ampleur au Maroc. De plus en plus de jeunes Marocains fuient le pays à cause de la situation socio-économique difficile. Amélie Siridir. Encore un nouveau drame au Maroc. 34 jeunes Marocains ont péri après le naufrage de leur embarcation dans l'Atlantique. Selon les médias locaux, un canot pneumatique a quitté les côtes de la ville d'El Jdida au sud de Casablanca le lundi 29 août dernier, avec à son bord 40 personnes pour rejoindre les côtes espagnoles. Les personnes décédées sont tous originaires de Freh Ben Salah, une petite ville au centre du Maroc. Ces jeunes ont choisi l'immigration clandestine à cause des conditions socio-économiques de plus en plus difficiles et un chômage galopant, selon le militaire des droits de l'homme Marwan Samoudi, qui dénonce également la politique démissionnaire du Makhzen, la cherté de la vie, la hausse des prix des produits de première nécessité, des conditions de vie exécrables, un quotidien difficile et une répression, ainsi que des entraves aux libertés individuelles et collectives de plus en plus fréquentes. Marwan Samoudi souligne par ailleurs que le Makhzen n'a pas réagi face à cette situation désastreuse qui perdure. Force est de constater que l'immigration clandestine a pris des proportions importantes et tragiques au Maroc depuis août dernier, notamment à Melilla et Ceuta, enclave espagnole au Maroc. Il ne s'agit plus de quelques clandestins qui tentent de s'infiltrer, mais des milliers de jeunes Marocains désespérés qui prennent d'assaut au péril de leur vie les clôtures marquant la frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles. Sport volleyball, championnat d'Afrique cadet. La sélection algérienne de volleyball s'est imposée hier devant le Maroc sur un score de 3-7-2 pour le compte de la deuxième journée des championnats d'Afrique U19 cadet. Football pour terminer, l'équipe algérienne des U17 défiera son homologue d'Arabie Saoudite cet après-midi à 16h30 au stade de Sig en demi-finale de la 4e édition de la Coupe arabe de football de la catégorie pour une place en finale souhaitée après déjà un parcours des plus honorables alors que le Yémen, surprise du tournoi, affronte le Maroc à 20h au même stade. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.